C'est l'heure de faire la paix dans notre cœur, d'écouter la parole, de partager l'Eucharistie, de faire silence. C'est l'heure aussi de vous présenter le frère Paul, ou le père Paul. Frère Paul, c'est bien. Frère Paul, c'est bien. Je suis heureux d'avoir du piston, je le connais très bien, c'était mon curé de paroisse pendant quelques années à la vie. Donc je lui ai demandé humblement, nos prêtres de l'hospitalité ne pouvaient pas être là aujourd'hui, est-ce que tu peux me dépanner et venir participer et nous partager l'Eucharistie? Donc merci à toi d'être là, Paul. Paul est un frère bénédictin du prieuré d'Étiole. Et puis comme moi j'aime bien avoir des bonnes relations, c'est le prieur de la communauté. Voilà. Autant s'adresser au bon Dieu casser ça. Merci encore une fois d'être là. Donc nous allons pouvoir partager. Jean-Pierre, vous le connaissez tous, notre diacre, Jean-Pierre Ruiz, qui est là pour concélébrer. Ah non, il concélèbre pas, mais pour être au service de l'autel. On concélèbre tous. Bon, voilà. Et on a un président de la célébration. Merci à Julien encore une fois d'être là pour nous aider à chanter. Je vous souhaite une belle messe. Merci. Vous savez qu'aujourd'hui, 13 mai, c'est une fête importante, en particulier pour tous nos amis portugais, puisque c'est la fête Notre-Dame de Fatima. C'est la même que celle que vous avez rencontrée à Lourdes. Hein, il n'y a pas d'erreur là. À Fatima, c'est les enfants qui l'ont vue dans le ciel, brillante comme un soleil, disent-ils. Mais c'était la Marie que vous avez rencontrée à Lourdes. Je suis un peu impressionné parce que vous êtes un groupe quand même magnifique de servantes et de serviteurs des malades, l'hospitalité. J'ai jamais été à Lourdes. Oh, il y a les prochaines. On peut dire avec vous. Voilà, mais je trouve que c'est quand même magnifique de pouvoir amener ainsi des malades dans ce lieu de prière où ils peuvent retrouver un peu de la force pour la foi. Nous allons nous célébrer aujourd'hui la messe du jour. Le premier chant nous dit tout de suite que nous avons les uns et les autres à être des témoins de cette foi que nous portons. Des témoins pas simplement par la parole, mais je l'ai entendu dans la manière dont vous avez relu ce temps que vous avez passé à Lourdes. C'est d'abord par la fraternité, par la manière dont nous nous mettons au service les uns des autres. Dans la lecture des actes que nous entendrons, nous verrons comment l'Esprit ne cesse de nous envoyer en mission. Parfois même là où nous n'avions pas envie d'aller, mais l'Esprit est cette force qui nous pousse. Nous écouterons l'Évangile qui, vous le verrez, est un peu difficile à entendre à cause du moment un peu dramatique où Jésus va prononcer les paroles que nous entendrons et sur lesquelles nous réfléchirons. Voilà, donc on va entrer dans cette célébration avec le premier chant. Vous vous rappelez, hein, c'est ce que vous voulez chanter. N'ayons pas peur, si Dieu nous appelle, n'ayons pas peur de marcher avec lui, n'ayons pas peur, nous rendons nos portes, n'ayons pas peur, accueillons notre vie, soyons les témoins de la parole nouvelle, soyons les témoins de la source de l'amour.
sommes rassemblés ensemble ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Quelques instants, nous nous mettons devant le Seigneur en reconnaissant ce que nous sommes, notre faiblesse, notre fragilité, notre difficulté peut-être à être des témoins d'espérance. Nous demandons pardon. Je confesse à Dieu. Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi de jour en jour des artisans efficaces du royaume du Christ, lui qui est vivant avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Passant Macédoine et vient à notre secours. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre, à Iconium, les frères lui rendirent un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière. Acclamez le Seigneur terre entière. Acclamez Le Seigneur
assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous appartenez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est à la fin du dernier repas, sachant que bientôt il va sortir, qu'on va l'arrêter. C'est à ce moment-là que Jésus prononce les paroles. Auparavant, il avait donné un peu comme son testament. Donc voilà, il y a vraiment un moment un peu dramatique qui explique les paroles que nous avons entendues. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a d'abord eu contre moi. De la haine. On a bien fait de commencer par chanter « N'ayez pas peur »,« N'ayons pas peur ». Mais en fait, de quoi pourrions-nous avoir peur? En quoi devrions-nous craindre de vivre dans ce monde dans lequel nous sommes, qui est finalement notre monde? Lorsque l'évangéliste Jean parle du monde, lui il parle de ceux qui ont mené un complot contre Jésus, ceux qui vont le mettre à mort. Mais nous, de quoi pourrions-nous avoir peur? Il y a une enquête qui dit que toutes les 5 minutes, tous les jours, depuis des années, il y a un être humain qui meurt à cause de sa foi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même des pays où voilà, on ne supporte pas. C'est pas notre cas à nous. Nous, ce dont on pourrait avoir peur, c'est plutôt de mourir dans l'indifférence. Mais revenons à Jésus. Pourquoi cet homme, si bon, si plein de miséricorde, avec ses paroles si fortes de partage, de pardon, d'amour, pourquoi la haine? Quand on pense à Jésus, on pense à différentes figures. On pense à ce berger qui prend soin de ses brebis, qui part dans le désert chercher celle qui est perdue.
On pense au bon samaritain. Au bon samaritain qui est sur la route et qui voit ce blessé, dont il va prendre soin, il va secourir et qu'il va emmener à l'auberge pour que d'autres prennent soin de lui. Prendre soin, bon, vous savez bien, ça a été tout le cas du synode, mais c'est ce que vous vivez, vous, lorsque vous partez ainsi à Lourdes, comme hospitalier. Prendre soin. Le bon samaritain. Comment, lorsque Jésus raconte cette parabole, tout le monde entend non pas le bon samaritain, mais d'abord le samaritain. Or, le samaritain, pour ceux qui entendent la parabole, c'est le frère ennemi. C'est celui qui a trahi. C'est celui qui même vit une religion qui est méprisable. Comment est-ce que Jésus peut s'identifier aux Samaritains, à l'étranger? Et en plus, dans la parabole qu'il raconte, sur la route, lorsque le Samaritain s'arrête, un prêtre est passé. Et ce prêtre, lui, il était pris par son service de prêtre, il n'a pas voulu s'arrêter. Un lévite est passé. Lui, il avait des choses à faire au temple. C'était plus important, évidemment, que de s'occuper d'un blessé. Lorsque Jésus raconte ces paraboles, évidemment, ceux qui l'entendent se sentent comme mis en question. Comme si Jésus voulait désigner les fonctionnements dans les religions qui n'allaient pas. Puisque même le prêtre est passé sans rien voir. Vous savez, à un autre moment, Jésus est dans la synagogue et il y a là un homme avec une main paralysée. Or, la main, c'est évidemment ce qu'il y a de plus important. On peut ne pas bien marcher, mais si on n'a pas de main qui puisse fonctionner, alors on ne peut plus vivre. On ne peut plus travailler. On ne peut plus faire les choses essentielles de la vie. Alors, Jésus dit à cet homme, ah non, non, d'abord, il y a tous ceux qui sont autour, qui regardent et qui disent, il ne va quand même pas le faire le jour du sabbat. Alors Jésus se tourne vers eux et il dit, mais enfin, qu'est-ce qui est plus important? Qu'un homme vive ou qu'il meure? Le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Plus important, c'est la vie de l'homme, c'est le bonheur de l'homme. Et la vraie religion, semble dire Jésus, c'est de s'occuper de ce frère qui est dans la détresse, ou de ce frère qui est malade, celui qui ne sait plus marcher tout seul, lui tendre la main ou lui pousser son fauteuil. Voilà la vraie religion. Évidemment, ceux qui l'entendent ont du mal à accepter. Et voilà pourquoi peut-être, non pas peut-être, certainement, voilà la raison d'ailleurs dans l'évangile de Marc, à la suite de ce passage dans la synagogue, déjà les gens, et c'est pourtant un des premiers actes de Jésus, déjà un certain nombre décident de le faire arrêter. La haine. La haine, alors que c'est un homme qui ne parle que d'amour. Jésus ajoute ce jour-là,
je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Et rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alors à propos de serviteur, vous connaissez probablement, mais en pensant à vous, j'ai retrouvé ce passage ce matin. C'est une lettre de Saint Vincent de Paul. Il écrit à une fille de la charité. Jeanne, tu verras bientôt que la charité est lourde à porter. Plus que le broc de soupe et le panier plein, mais tu garderas ta douceur et ton sourire. Ce n'est pas tout de donner le bouillon et le pain, cela les riches peuvent le faire. Tu es la petite servante des pauvres, la fille de la charité, toujours souriante et de bonne humeur. Ils sont tes maîtres, des maîtres terriblement susceptibles et exigeants, tu verras. Alors, ils ne seront ni laids ni sales, ils ne seront ni injustes ni grossiers, mais tu devras leur donner de ton amour. Ce n'est que pour ton amour seul, que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donnes. Se faire pardonner le service que l'on peut rendre à l'autre. Se faire pardonner tout ce que vous avez fait pendant tous ces gestes d'amour et de charité, mais se faire pardonner parce que, évidemment, celui qui se fait aider est plus petit entre vos mains, plus fragile. Et c'est cela que Saint Vincent de Paul invite à se faire pardonner. Ah, mes amis, cet évangile d'aujourd'hui est un évangile un peu difficile, mais qui nous dit la beauté du service et de l'amour que nous pouvons donner. Amen. Je crois en Dieu, Le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. la joie de la résurrection nous alimente. Laissons monter vers le Seigneur nos prières pour notre hospitalité, nos communautés paroissiales respectives, l'Église et le monde. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Nous pensons aujourd'hui à notre ami Michel Charbonnel, très malade, afin que le Seigneur lui donne la force, ainsi qu'à son épouse, et aussi à Michel Frisson, qui était de service au restaurant, et ça fait 1 an qu'elle a rejoint le Père. 1 an aujourd'hui.
Seigneur, nous te confions ton Église, spécialement notre diocèse, ainsi que nos prêtres et diacres. Les chrétiens d'Orient, souvent persécutés à cause de leur foi, et en particulier nos frères coptes, dont le chef de l'Église copte orthodoxe et le pape, se sont rencontrés cette semaine. Nous te prions. Personnes malades et isolées, qu'elles puissent être entourées de ta présence et que chacun d'entre nous soit attentif et présent pour ceux qui souffrent. Nous te confions notre association diocésaine avec dans le cœur l'espoir d'accueillir de nouveaux participants pour rejoindre l'hospitalité, en particulier la jeunesse. Nous te prions. Avec le pape François en ce mois de mai, les mouvements et services d'église, les communautés religieuses, les groupes ecclésiastiaux, les hommes et ces femmes engagés, qu'ils découvrent chaque jour leur mission de service et leur mission évangélisatrice, en ayant la joie de porter la parole d'amour. Nous te prions. Seigneur, nous te confions le diocèse aux armées et l'aumônerie militaire en ce 63e pèlerinage militaire international qui se déroule du 12 au 14 mai au sanctuaire de Lourdes, où 14 000 militaires issus de 40 nations se réunissent au pied de Notre-Dame de Lourdes. Nous te prions. Seigneur, nous te confions tous les pèlerins du monde. En ce 13 mai, où il y a tout juste 106 ans, a eu lieu la première des 6 apparitions de la Vierge Marie à Fatima, un demi-siècle après les apparitions à Sainte-Bernadette. À Londres, Fatima est devenue le 2e lieu de pèlerinage marial au monde. Nous te prions. Prenons soin les uns des autres, prenons soin de nous-mêmes, prenons soin les uns des autres, comme Dieu qui nous aime. Prenons soin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Père Saint,
l'humble offrande que nous te présentons dans la joie en célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, fait qu'en nous unissant au sacrifice du Christ, nous recevions la consolation dès maintenant et le salut pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de tout homme. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons gloire, Père, pour ton amour, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Te glorifions, Père, toi qui es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour, comme jadis, il nous explique l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour en passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité et à la vie nouvelle. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi, Dieu. Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils,
nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François et à notre évêque Michel. Ouvre nos cœurs à toute détresse. Inspire-nous à tout moment une parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de sainteté, de vérité, de liberté, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Souviens-toi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ. Michel, Crisson. De tous ceux dont nous portons le souvenir aussi dans notre cœur. Et de tous les morts dont toi seul connais la foi, conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre route sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, nous te prions et nous te glorifions par le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons pris de Jésus, nous pouvons maintenant en dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à Toi toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu avais dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre faiblesse, notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix, conduis-nous vers l'unité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous le signe de votre La paix du Christ. La paix du Christ. Comme d'habitude, pour le bien de la communion, une fois que vous avez reçu le corps du Saint-Esprit, de Jésus, pardon, je vous invite à vous asseoir. Vous savez qui est déjà ça. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je te
Prions. Réconfortés par les sacrements de Pâques, nous t'en prions, Seigneur. Fais que, célébrant la mémoire de la mère de ton Fils, nous manifestions dans notre chair vouée à la mort la vie de Jésus, lui qui est vivant avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, proclamez par votre vie l'Évangile. Nous rendons